Veut que je le lise d'une traite. Alors j'y vais vite, exceptionnellement. 3, 2, 1, tout le monde enregistré. Alors c'est parti. Je rappelle que le poème il a été compilé par une sheikha, une femme savante. Sheikha Kamila Al-Kouari, Hafidhahallah, qu'Allah la préserve et l'augmente en science. Et la rétribue pour tous les travaux qu'elle a apportés pour la propagation de l'islam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Donc là, on a les trois premiers noms. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Anta Al-Halim. Al-Alim, Al-Alim. Anta Al-Hafiz. Al-Hafiz. Al-A'la. Al-Ali. Anta Al-Malik. Al-Malik. Al-Mawla. Al-Wali. الأكرم الكريم والرزاق والبارئ الخالق والخلاق القادر المقتدر القدير المؤمن السميع البصير يا حي يا قيوم يا وهاب يا بر يا لطيف يا تواب أنت العفو الشاكر الشكور الطيب الغفار والغفور أنت المتين القاهر القهار أنت الكبير الواسع الجبار والمتكبر السلام والحميد والمتعالي والمحيط والشهيد والحكم الحكيم والحسيب والحق والمقيت والرقيب والأحد القدوس والخبير والواحد السبوح والنصير والأول العظيم والقوي والآخر المبين والغني والظاهر الإله والحفي والباطن الودود والحيي والباسط المنان والمصور والقابض المقدم المؤخر والوارث الفتاح والمهيمن أنت العزيز والمجيد المحسن والشافي والرفيق والوكيل والمعطي والجواد والجميل أنت القريب والمجيد الصمد أنت القريب والمجيب الصمد والوتر والرب الرؤوف السيد. Et là, elle a fini les 99 noms. Et elle conclut en disant Nad'ouka Rabbi bil asamil husna wa ma hawathu min jamalil ma'na لتعطينا أكمل المرام ولتمحو عنا جملة الآثام ورقنا في درجات الخير وجنبنا دركات الضير. Fin du poème. Alors je veux juste revenir brièvement sur Al-Jawad. Le shir, y en a qui disent, et c'est très rare, hein,
mais il y en a quelques-uns qui disent Jawad avec une shadda. Et le Cheikh Salih al-Usaymi nous a expliqué que c'était bien al-Jawad bit tarfif, sans shadda sur le waw. Et il a dit que al-Jawad, d'après Cheikh Ibn al-Usaymi, lam yathbut. Il n'est pas authentiquement rapporté. Donc, comme je vous le disais hier, il y a des savants qui vont inclure tel et tel nom dans les 99. Et il y en a qui vont dire non, non, celui-là, il ne fait pas partie des 99. Plutôt, c'est un autre qui fait partie des 99. Et ça, on en a parlé dans Al-Muqaddima, l'introduction. Donc, on en vient maintenant à l'énumération, shay'an fa shay'an, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que vous m'entendez bien parce que ça bug chez Samia? N'hésitez pas à me dire lorsque ça bug, lorsqu'il y a un souci. Bismillah. Alors, c'est bon chez la plupart d'entre vous. Donc, si ça bug chez certains d'entre vous, n'hésitez pas à relancer. Hein. Soit vous relancez le Wi-Fi, soit vous relancez Zoom de votre côté. Donc, le premier vers, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Anta al-Halim, Al-Alim, Al-Alim. Donc le cheikh nous dit que la sheikha qui a compilé ce poème, elle a commencé par des invocations. Ya Allah. Comment on peut dire Ya Allah autrement? Qui se souvient ce qu'on avait dit hier? Bismillah. Bravo, vous l'avez bien retenu. Allahumma. Ça remplace Ya Allah. Et comme je l'ai dit en précision dans la vidéo qui sera sur YouTube, je l'ai ajouté en précision, le fait de remplacer le Ya par un mime à la fin mushaddada, ça ne vaut que pour Allah. Les kathrati isti'malihi. Comme on invoque énormément Allah, les Arabes ont spécifié le nom d'Allah par ce mime pour remplacer le Ya Allah. Ça va plus vite de dire Allahumma que Ya Allah. Et encore, c'est la même chose, mais bon. Mais tout ça pour vous dire, on ne remplace pas tous les adat ou nida, tous les Ya par un mime. On ne dit pas pour Zaïd, par exemple, Zaïdoumma au lieu de Ya Zaïd. On dit Ya Zaïd, Ya Muhammad, Ya Rafiq, etc. Ya Sami. Mais pour Allah, on peut dire Allahumma. Donc elle a commencé par invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux. Faqala ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Donc elle a donc dit, oh Allah, oh Rahman, oh Rahim. Pour l'instant, on ne traduit pas encore. Thumma sarada baqil asma. Puis elle a détaillé tous les autres noms divins. Wa yutawassalu biha إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا لقول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. On va invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms les plus beaux et on va chercher l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation de ses noms les plus beaux et non pas par l'invocation de morts, de pseudo-saints, de prophètes, d'anges, etc. Tu as besoin de quelque chose, tu invoques directement Allah. Tu as besoin de faire quelque chose de plus consistant, ben invoque-le par ses noms les plus beaux. Et là, tu auras maximisé toutes les probabilités d'exaucement. Comme on l'a vu hier, c'est Allah Azza wa Jal qui nous le dit, qui nous l'impute, qui nous l'ordonne plutôt. Dans le verset 180 de la sourate Al-A'raf. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par leur biais. Donc le premier nom, et on a vu c'est Ismullahil A'zam qui nous rappelle lequel est-il? Le nom le plus grandiose d'Allah. Bismillah, le nom suprême. Alors Samsung, il n'était pas là hier. On a dit c'était Allah. Le nom le plus grandiose, selon la majorité des savants, c'est Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? Est-ce que ça a une signification ou bien c'est un nom propre qui ne veut entre guillemets rien dire? Il n'a pas de signification, c'est juste que Allah s'appelle ainsi. Alors bravo Abdallah, bravo Merdi. Il y a des savants, la plupart des savants ont dit que Allah c'était la contraction de El-Ilah, le Dieu. El-Ilah, le Dieu, c'est devenu Allah.
Donc le Dieu, et en français, pareil, on a une contraction, même en anglais, the God, le Dieu, on a contracté, c'est devenu quoi? Dieu, mais avec une majuscule, pour faire la différence entre Dieu, qui est la contraction de le Dieu unique, et Dieu comme un Dieu, le Dieu des hindous, un Dieu parmi les dieux des hindous, etc. Donc Allah, c'est son nom le plus suprême. Et sa signification, puisqu'on a dit Allah, ça vient, selon une bonne majorité des savants, de Al-Ilah. Mais c'est quoi du coup Al-Ilah? C'est quoi un Dieu? Bravo. Un Dieu ou une divinité. C'est la même chose, même s'il y en a qui arrivent toujours pas à l'assimiler. Dieu, divinité, c'est la même chose. Hein. Littérairement parlant, en français, il n'y a aucune différence. Et un Dieu, une divinité, religieusement parlant, nous, on sait que c'est tout ce qui est adoré. Voilà pourquoi nous, en tant que musulmans, on dit qu'un crucifix, c'est le Dieu des chrétiens. Ils vont dire non, 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 vous confondez tout, gna, gna, non. C'est vous qui confondez tout. Pour vous rabaisser à vous prosterner devant une croix ou à accrocher une croix autour de votre cou, c'est certainement pas nous qui confondons tout. C'est pas nous qui confondons 1 plus 1 plus 1 égale 1. Donc, tout ce qui est adoré en islam, ça devient un dieu, ça devient une divinité. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azzawajal nous dit: n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité? Et qu'est-ce qu'il a dit Allah? Son crucifix, la statue, le prophète Jésus, il parlait de quoi dans ce verset? Sa passion. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour objet de divinité, c'est-à-dire pour objet d'adoration, sa passion? Hawahu. Sa passion, son désir. Le fait de suivre comme ça aveuglément tes passions, Allah il te dit c'est haram. Toi tu dis non, 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 non c'est halal. Hein. Ça peut pas être haram, c'est trop bon. Le porc, c'est trop bon pour être haram. Ben, tu vas commencer, au lieu de suivre le Seigneur, à suivre ta passion. Ben, tu l'as prise pour divinité. Pourquoi? Parce que tu l'as adorée. Et lorsque tu adores quelque chose, tu te mets à faire tout ce qu'elle te commande. Donc Allah, ça veut dire, son sens c'est Al-Ma'alou. Parce que Al-Ilah, comme on l'a expliqué à moult reprises dans nos cours de Tawhid, Al-Ilah, huwa al-Ma'alou. Le Dieu, c'est celui qui est divinisé. Donc le Dieu, c'est celui qui est adoré. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, le premier sens de son nom, ça veut dire celui qui est adoré, celui qui est divinisé. Al-Ma'boud, Dhul Uluhiyya wal-Ubudiyya. Donc Allah, c'est le divinisé, l'adoré, l'objet de divinisation, d'adoration, du culte des gens, de ses serviteurs. Ala khalqihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le digne d'adoration et le digne de divinité sur tous ces êtres. Quand bien même certains de ces êtres et de ces créatures se refusent à l'adorer, malgré tout, Allah détient ce droit sur eux d'être leur unique adoré. Al-Mustahiqqu li ma'anil uluhiyya. C'est celui donc qui mérite tous les sens inhérents à l'adoration, à la divinité. Wa huwa alamun ala al-bari subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi tarji'u jami'u ma'anil asma'i was sifat. Wa huwa akhassu asma'illahi bihi wa ajma'uha. Et le cheikh nous dit que le nom Allah, c'est le nom vers lequel tous les autres sens des noms reviennent. C'est comme si tous les autres sens, le généreux, le protecteur, etc., tous ces sens-là, ils découlaient du nom Allah. Parce que c'est le nom suprême vers lequel renvoient tous les autres noms. C'est donc le nom le plus spécifique et le plus particulier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le plus englobant de tous.
Ça, c'est pour Allah. Ensuite, Allah nous dit Ar-Rahman, ou plutôt la Sheikha nous dit Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Donc on a deux autres noms qu'on a coutume d'entendre très fréquemment lorsqu'on lit le Coran. Rahman, Rahim. Alors déjà, qui saurait me les traduire? Qui saurait m'apporter la différence entre Rahman et Rahim? Bismillah. Puisqu'en français, on va les traduire par, ou on le voit traduit comme le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais comment vous opériez la distinction entre le tout miséricordieux et le très miséricordieux? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, bravo Abou Qasim. Ah oui, Samsung, c'est ça. Bravo Bakari. Bravo Dhun Nourayn. Vous êtes très nombreux en fait à le savoir. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux à connaître la différence. Puisqu'en français, la différence est totalement imperceptible. Hein. Tout miséricordieux, très miséricordieux, impossible d'en voir une subtilité. Mais dans la langue arabe, il y a une subtilité. Le shir nous dit Ar-Rahman dhu rahmatil wasi'a allati tashmalu jami' al-khalqi wa hadha al-ism. Alors, je n'en dis pas plus. Ar-Rahman, ça veut dire le détenteur de l'immense miséricorde qui embrasse toute chose, qui englobe et qui va toucher toutes les créatures. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les créatures, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est Rahman avec les kuffars, ceux-là même qui le traitent de mensonge, qui ne croient même pas en lui, qui traite son prophète des pires insultes? Bismillah. Effectivement, comme Salahuddin nous le dit, ça englobe même les animaux, même les djinns, croyants ou non. Donc il est Rahman, il est tellement tout miséricordieux que sa miséricorde va englober toutes ses créatures. Allah, il est tellement miséricordieux qu'il est capable de faire miséricorde à un kafir. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par Allah, il est capable de faire miséricorde à un kafir? Est-ce que ça signifie que lorsque ce kafir, il meurt sur sa mécréance, Allah, il est capable de l'introduire au paradis? Alors on va pas parler de capacité, parce qu'il y en a qui vont jouer sur les mots et qui vont dire oui, Allah, il est capable, mais ça veut pas dire qu'il va le faire. On va parler de concret. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il va faire miséricorde à un kafir qui est mort sur le koufr, au point de l'emmener au paradis, parce qu'il est tout miséricordieux? Non. Donc, de quelle miséricorde s'agit-il envers les infidèles et les animaux? Comme on l'a vu, les animaux, quelle est leur destinée finale? Le paradis ou l'enfer? Ah, bravo, je vois qu'il y en a qui étaient présents aux séries de cours précédentes. Ils redeviendront poussière après qu'Allah Azza wa Jal ait jugé entre eux et rendu justice entre les animaux. Il les réduira à l'état de poussière. Donc ils ne sont pas concernés par le paradis et l'enfer. Et pourtant Allah leur fera également fait également miséricorde aux animaux. Donc de quelle miséricorde s'agit-il? Eh bien il s'agit d'une miséricorde où Allah peut, par exemple, alléger la souffrance d'un mécréant. Il est malade, Allah va le guérir. Vous pensez que c'est qui guérit les kuffars? Les médecins? C'est le médecin qui a le pouvoir de guérir? Il t'a juste donné un doliprane, c'est ça que t'appelles il m'a guéri, espèce d'ingrat? C'est Allah qui guérit même les kuffars. C'est Allah qui sauve la vie d'un kafir qui a failli se faire écraser, la voiture a lui est passée sous le nez. Vous pensez que c'est qui l'a sauvé? À 1 millimètre près, il a échappé à la mort. C'est Allah. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Allah, c'est qui met du pain dans la bouche de ces mécréants, ingrats, qui ne remercient même pas Allah. Malgré tout, c'est Allah, par miséricorde. Alors qu'ils mériteraient, ces infidèles, qu'Allah ne leur donne même pas l'air qu'ils respirent. Tellement ils sont ingrats. Mais par miséricorde, Allah, il leur donne de l'oxygène, à manger, à boire, des vêtements pour se réchauffer quand ils ont froid, un toit pour s'abriter de la pluie, et ainsi de suite. Il les guérit de la maladie, il leur donne de l'argent, il leur donne un peu de science et un peu d'intelligence. Tous ces bienfaits, mais vous pensez que ces bienfaits jouent pour eux ou contre eux?
Ne pensez-vous pas qu'Allah Azza wa Jal ne les saisira pas pour tous ces bienfaits pour lesquels ils n'ont jamais remercié Allah subhanahu wa ta'ala? Mais ça, c'est la miséricorde suprême d'Allah. Wa Rahman, il fait même miséricorde aux non-musulmans, aux incroyants, aux infidèles, jusqu'à, comme on l'a dit, même aux animaux, il leur fait miséricorde. Donc, maintenant qu'on connaît ce sens de Rahman, et je vous avais posé une question subtile hier et je ne voulais pas y répondre, maintenant on va y répondre. Quel est ce nom, cet attribut, bon il y en a deux, en l'occurrence dans le verset, mais il y en a un qui nous concerne tout de suite, par lequel Allah Azza wa Jal a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, et qui est en même temps un nom d'Allah. Alors non Papis, non Roney, grosse faute, bismillah. Abu Qasim, grosse faute. Jamais Allah n'a qualifié le prophète de Rahman. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Il a qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant Raouf, et là je ne le traduis pas parce que ce sera l'objet d'un cours ultérieur, Rahim. Or, on a vu que Rahim, c'est pas la même chose que Rahman. On n'a pas encore expliqué Rahim. Là, on a expliqué Rahman. Et Allah Azza wa Jal a qualifié le prophète de Rahim et non pas de Rahman. Pourquoi? Parce qu'on a dit Rahman, c'est la miséricorde ultime. Voilà pourquoi il se peut que tu prennes des noms d'Allah qui renvoient vers un attribut, comme la miséricorde, et que tu qualifies par cet attribut certaines créatures d'Allah, certains serviteurs d'Allah. Mon fils, je l'appelle Karim, généreux. Ça ne veut pas dire que c'est Al-Karim, le généreux, parce que ça c'est un des noms d'Allah. Mais je l'appelle Karim. Je vais qualifier Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Rahim, très miséricordieux. Mais ça ne veut pas dire que Huwa ar-Rahim, il est le très miséricordieux, car le très miséricordieux c'est Allah. Est-ce que je peux dire, Muhammad il est aussi Rahman, il est tout miséricordieux? Eh bien non. Les savants ont dit Rahman, c'est un nom dont tu ne peux pas donner son attribut à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah mérite d'être qualifié par ce nom Ar-Rahman. Et tu peux pas dire mon fils il est Rahman, ma femme elle est Rahman, mon père il est Rahman, tel imam savant qui donne des sadaqat tous les jours et qui fait du bien tous les jours il est Rahman. Au mieux que tu puisses dire, dis il est Rahim, il est très miséricordieux. Mais le tout miséricordieux, ça c'est réservé à Allah seul. Voilà pourquoi le cheikh nous dit وَهَذَا الْإِسْمِ مُخْتَصٌ بِاللَّهِ. Ce nom-là, Ar-Rahman, il est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, personne ne peut lui disputer. Alors oui, Samia nous demande est-ce que Rahman c'est plus grand que Rahim? Bah oui, c'est une miséricorde qui est encore plus large et englobante, puisqu'elle englobe même les infidèles. Donc le cheikh nous dit, il n'est donc pas permis de nommer qui que ce soit en dehors d'Allah de Rahman. Et du coup, Ar-Rahim, c'est quoi la différence? Vous avez été nombreux à la trouver. Le cheikh nous dit, Dhur Rahma al-Wasila. C'est une miséricorde qui n'est pas englobante pour toutes les créatures d'Allah. C'est une miséricorde, qui va tomber quelque part de très précis. Elle va tomber sur des serviteurs précis. Qui sont-ils à votre avis? Les croyants. Donc Allah, il est le tout miséricordieux Ar-Rahman envers l'humanité tout entière et même les animaux, envers ses créatures. Et il est Rahim, et il est très miséricordieux, de manière spécifique et particulière, uniquement envers les fidèles, les croyants, les musulmans de tout temps, les musulmans du temps de Moussa, les musulmans du temps de Isa,
les musulmans du temps de Nour, et ainsi de suite. Et du coup, est-ce que je peux dire que cette miséricorde-là, cette rahma du nom Rahim, c'est celle qui fait sortir les gens, les musulmans, de l'enfer en admettant qu'ils aient séjourné quelque temps en enfer. Bismillah. Bah oui, cette miséricorde-là, Allah Azza wa Jal va nous faire miséricorde aux croyants qui sont touchés par la rahma vers laquelle, à laquelle indique son nom Ar-Rahim. C'est par cette miséricorde qu'Allah Azza wa Jal fera sortir les croyants, parce qu'il a été précisément Rahim, très miséricordieux envers les croyants. Et envers les mécréants, qu'est-ce qu'il est? Il est tout miséricordieux, Rahman, mais ça ne les fera pas pour autant sortir de l'enfer. Est-ce que c'est compris la différence entre Rahman et Rahim? C'est ces trois noms, Bismillahirrahmanirrahim, que vous trouvez en en-tête de toutes les sourates du Coran, à l'exception de sourate Tawbah, le repentir. Le shir nous dit faïda, petite faïda. ثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا عليها وهي alors, vous allez essayer de les deviner. On a vu que Allah, c'était un nom vers lequel tous les noms et les attributs d'Allah revenaient, comme s'ils découlaient tous. Et le shir nous dit, en fait, il y a même 3 noms d'Allah. Donc, on comprend qu'ils font partie du top 3, parmi les plus importants, vers lesquels tous les noms et les attributs d'Allah découlent et reviennent. Alors il y a Allah, et sachez que c'est pas Ya Hayyu Ya Qayyum, parce que Al-Hayy c'est le vivant. Je vais te dire pourquoi est-ce que le nom, le grand pourvoyeur de la subsistance, il reviendrait vers son nom le vivant. Il n'y a pas trop de corrélation. Alors bravo à tous ceux qui ont trouvé Ar-Rabb. Ben, je crois que je vous l'avais indiqué subrepticement hier, hein. On l'a esquissé sans trop le dire, on l'a dit qu'à demi-mot, mais oui, vous l'avez bien retenu, le Seigneur, Ar-Rabb. Le Seigneur, ben, tous les noms divins, ils reviennent vers la dénomination Seigneur, Rabb. Et le troisième, à votre avis, c'est quoi? Eh bien, bravo Myrtille. Ar-Rahman, bravo. Le nom, Ar-Rahman, le Shiradi c'est le troisième nom vers lequel tous les autres noms reviennent. Parce qu'il est extrêmement englobant, le sens de Rahman, comme on l'a vu. On passe à la suite. Le quatrième nom qu'elle a cité, c'était Al-Halim. Qui d'entre vous sait ce qu'est Al-Halim? Bismillah. Alors il y en a qui le traduisent par le doux, le clément, l'indulgent. La munaza'ata fil istilah. Les savants nous disent toujours dans l'istilah, et alors ne parlons même pas de la traduction. Istilah, c'est-à-dire le langage technique spécifique d'une science. Et dans la traduction, on ne va pas se crêper le chignon. Toi, tu l'as traduit par le doux, l'autre il l'a traduit par le clément, l'autre par l'indulgent. Ça reste des synonymes et on va pas se battre parce qu'on l'a dit, ni toi, ni moi, ni elle n'a raison dans le sens que Allah il s'appelle pas le doux, il s'appelle pas le clément, l'indulgent. Ça c'est des traductions, des sens rapprochés du nom Al-Halim. Mais je suis d'accord avec vous, ce sont des traductions assez correctes, assez fidèles. Comment on l'explique en arabe Al-Halim? Le doux, l'indulgent, le compatissant. Il nous dit هو الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم. Le shir nous dit c'est celui qui ne va pas se précipiter à châtier ses serviteurs pour leurs péchés et leurs transgressions et leur désobéissance. Donc on voit effectivement l'essence d'indulgence, de clémence, de compatissance, de douceur. Tout ça, ça rentre dans son nom Al-Halim. Il est tellement doux, compatissant, indulgent
qu'il ne se précipite pas à châtier ses serviteurs. Serviteurs musulmans, non musulmans, desquels on parle ici? Bravo, les deux. Parce que s'il devait se précipiter à châtier les non-musulmans, comme je vous l'ai dit, Allah il leur donne à manger, à boire, des vêtements, et eux ils ne le remercient pas. Pire encore, ils mécroient en lui. Pire encore, au lieu de lui offrir leurs adorations, ils vont les offrir à autre que lui. Mais Allah il les aurait exterminés du premier jusqu'au dernier, comme il a exterminé Ad, Thamoud et tant d'autres peuples avant. Donc Allah il est vraiment patient et compatissant et miséricordieux et doux et indulgent. Il patiente, il patiente, il patiente sur ses serviteurs ingrats et mécréants pour leur donner un maximum de temps pour se repentir et revenir à lui. Mais une personne qui meurt à 90 ans sur le koufr, qu'est-ce qu'elle va apporter comme excuse à Allah? 90 ans qu'il t'a fait vivre. Et sur ces 90 ans, tu n'as pas trouvé une minute pour te repentir et revenir à ton Seigneur qui t'a tout donné. Donc Allah, il est vraiment halim envers ses serviteurs. Al-alim, al-alim. Les noms suivants. Al-alim, al-alim. Qui connaît? Alors déjà, ça tourne autour de quel masdar que vous connaissez tous. Qui peut me rappeler comment on dit masdar en français? C'est un nom ultra technique pour ceux qui seraient versés dans la science de la linguistique. Comment on traduit ce nom? Un nom duquel découle le verbe radical? Il y en a qui me disent radical, mais il me semble qu'il y a un nom très technique. Non, c'est pas la racine. C'est pas le gérontif par hasard, non? Ce serait pas le gérondif ou... Bref, c'est pas le plus important. C'était juste pour moi parce qu'à chaque fois il m'échappe. C'est un mot technique, mais il est important parce que masdar, on s'en sert souvent en langue arabe, beaucoup plus qu'en langue française. Donc ça tourne autour du champ lexical de al-ilm, la science. Mais quelle différence entre alim et alim? Alim, c'est celui qui sait, le savant qui sait. Et alim, c'est le très savant. Alim, le très savant. Est-ce que vous connaîtriez un troisième éventuellement nom qui veut dire très savant? Notamment employé une seule fois dans le Coran vis-à-vis d'Allah, Allamul Ghuyub. Allam, le très savant. Est-ce qu'il y a un mot que vous connaissez qui ressemble à Allam? Vous avez jamais entendu certains chouyours être qualifiés de Al-Allama? Bravo Dhun-Nurayn, c'est le seul qui l'a trouvé, il me semble. Bravo Melek. Al-Allama, vous avez jamais entendu Al-Sheikh Al-Allama Mohamed Salih Al-Uthaymin? Non? Ben ça vient de là, Al-Allama, le très savant. Il n'est pas juste savant, il est très savant. Ben Allah, il est les deux. Allah, il est Ali, il est même les trois. Il est Ali, il est Alim, savant. Il est Alim, très savant. Il est Allam, Al-Ghuyub. Il est le parfait savant des choses cachées, de l'invisible. Mais, regardez, Sheikh Ibn Uthaymin, et du coup la Sheikh Al-Kouari, et du coup le Sheikh Mubarak, n'ont pas rapporté Allam parmi les noms d'Allah. Pourquoi? Ben, premièrement parce que, comme je vous l'ai dit, dans le Coran, Allah il n'est pas décrit juste comme Allam. Et du coup, il n'est pas décrit comme Al-Allam. Mais il est décrit comme Allamul Ghuyub, le savant de l'invisible ou des choses invisibles, des choses cachées, le très savant. Donc c'est pas un nom comme ça mutlaq. Donc certains chouyours ne se sont pas permis de l'incorporer dans les 99 noms d'Allah. Et il y en a d'autres qui l'ont fait rentrer. Il y en a qui disent c'est dans le Coran, Allah il est décrit ainsi. Donc
Comme Maliki Yawmiddin. Souvenez-vous ce qu'on avait dit dans l'introduction. Est-ce qu'on peut dire que Malik c'est un nom d'Allah? Selon bon nombre de savants, non. On ne dit pas que Malik c'est un nom d'Allah. Et on verra que par contre Malik et Malik, ce sont deux noms d'Allah. Et bien c'est la même chose. Allam, on va dire ça fait pas partie des noms d'Allah. Mais il y a Alim et Alim. Alors maintenant, quelle est la différence? Donc on l'a vu. On va lire les propos du shir. Il nous dit Al-alim al-alim alladhi ahata ilmuhu bil-zawahir wal-bawatin wal-israr wal-i'lan وبالعالم العلوي والسفلي والماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء علم ما كان وسيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Ah, il nous a fait une belle définition là. Alors, mais là, il n'a pas fait la différence entre alim et alim. Il nous a donné un sens général, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait une faute dans le tout premier cours quand je vous ai dit que le livre originel, il était en 2 tomes. J'ai confondu avec An-Nahjul Asma qu'avait conseillé le Cheikh Salih Al-Usaymi. An-Nahjul Asma, duquel d'ailleurs ce livre a beaucoup emprunté, c'est basé, il est en 2 tomes. Par contre, le livre originel du Cheikh, celui-là, Ta'aliq al-Asna, hein, la notation la plus belle sur la poésie des noms d'Allah divins, il est en un seul tome. C'est juste pour me rattraper par rapport à ça. Je vous avais dit que la base de ce livre, elle était en 2 tomes. Il est en un seul tome. Et dans le tome originel, le gros tome, là, on va trouver plus de détails. Là, il n'a pas détaillé la différence entre Alim et Alim, comme il l'a fait, par exemple, pour Rahman et Rahim. Donc, de façon globale, et je vous rappelle que c'est une série de cours où on ne va pas non plus aller très en profondeur dans les noms d'Allah, sinon il nous faudrait bien plus que 10 heures de cours. Le shir nous dit Al-Alim wal-Alim, c'est celui dont la science va cerner les choses apparentes et cachées. Même ce qui est caché de ta vue à toi et de ton esprit et de ta science, elle n'est pas cachée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'échappe pas à sa science et à sa connaissance. Sa science englobe donc et cerne donc les secrets et les choses divulguées et apparentes. Sa science va cerner le monde du haut et le monde du bas. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est au 7e ciel, tout ce qui est au paradis, toutes ces choses-là très hautes que nous on ne voit même pas tellement elles sont hautes. Et les étoiles les plus lointaines, Allah cerne tout. Et Allah cerne également ce qu'il y a au plus profond de la terre. Là où gît le magma et toutes ces choses-là qui nous sont imperceptibles. Allah sait ce que recèlent les entrailles de la terre et nos entrailles à nous. Il sait ce qu'il se passe exactement à l'intérieur de nous. Il sait ce qui se passe même à l'intérieur de notre cœur. Alors il y a Ahmed qui me dit que le masdar ça signifie le nom verbal. Alors je veux bien le croire, mais moi j'avais étudié un nom technique. Il me semble qu'il y a un autre nom qui n'est pas composé. Il y a Altair qui me dit c'est le gérondif. Moi c'est ce qui me semblait, mais quelqu'un m'avait dit non, le gérondif c'est pour un temps. Je sais que le gérondif, je crois qu'on s'en servait quand je faisais de l'allemand. Mais bon, on va pas trop s'éloigner, d'accord? Je ferai ma petite recherche plus tard, Inch'Allah. Donc, la science d'Allah, substantif. Il y a moi qui me dit substantif et peut-être que c'est ça, tiens. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Ça me dit quelque chose, le substantif. Barakallahu fikum. C'est très gentil pour votre participation. Donc, la science d'Allah cerne tout ce qu'il y a de plus haut et tout ce qu'il y a de plus bas. Rien ne lui échappe. La science d'Allah, ça me fait penser à une question que m'avait posée je ne sais plus quel frère. Par rapport au passé, le présent, le futur, est-ce que Allah cerne tout cela? Mais la science d'Allah, elle cerne le passé, le présent, le futur. Pour Allah Azza wa Jal, ce ne sont pas des modalités différentes. Ça lui est absolument égal
Allah, lui, il n'est pas concerné par le passé, le présent, le futur. Il n'a pas eu de début et il n'a pas de fin. Il n'est pas comme nous. Nous, les créatures, on a un début, une fin. Donc notre début, il appartient au passé, notre vie actuelle, elle appartient au présent, et notre mort appartient au futur. Allah, lui, il est exempt de tout cela. Donc vous vous doutez bien que pour lui, passé, présent, futur, c'est facile de tout connaître. Rien n'échappe à sa science. Donc rien n'échappe à sa science. Il sait ce qu'il s'est passé. Il sait ce qu'il se passe actuellement et ce qu'il va se passer. Et il sait même, ouvrez grand vos oreilles, j'aime beaucoup cette partie, il sait même ce qui se serait passé et comment cela se serait passé si cela s'était passé. Imaginez que je vous ai dit, Allah Azza wa Jal, il m'a protégé d'un accident, le bus il m'est passé sous le nez comme ça. Allah il a fait que je me sois arrêté pile poil. Donc, j'ai échappé à la mort. Mais si Allah avait décrété que ce bus me touche, eh bien Allah sait exactement comment ça se serait passé, comment j'aurais fini, combien de temps je serais resté à l'hôpital, combien de membres j'aurais été paralysé ou amputé, et ainsi de suite. Donc même les choses qui ne se sont pas produites, Allah sait ce qu'il serait advenu d'elles si elles s'étaient produites. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose dans la aqidah, dans la croyance? Alors il y en a qui me parlent de qadar, effectivement, et plus précisément, je vais vous... Les enfants des infidèles, ça vous fait penser à quelque chose? On l'a étudié très, très, très brièvement. La destinée des enfants des infidèles. Il y a trois avis sur la question, et il y a deux parmi ces avis-là, les plus forts, nous disent que, premièrement, Allah Azza wa Jal va les tester. Allah, il va tester les enfants des infidèles, et s'ils ils réussissent le test, ils iront au paradis. S'ils échouent au test, ils iront en enfer. Un deuxième avis qui dit Allahu a'lamu bima sayaf'alun ou bima sayassirun. Allah, il est plus savant de ce qu'ils auraient fait. Donc c'est-à-dire que même si Allah Azza wa Jal ne les a pas laissés grandir jusqu'à atteindre la puberté, de toute façon Allah savait très bien s'ils allaient bien finir ou mal finir, s'ils allaient finir croyants ou mécréants. Donc qu'est-ce que ça change? Qu'Allah leur reprenne leur âme à 7 ans ou à 77 ans, ça ne change rien au décret d'Allah qui savait ce qu'ils auraient fait s'ils les avaient laissés vivre plus longtemps. Et ça, le point qui m'intéresse vraiment, c'est pour remonter le moral à mes frères et mes sœurs qui ont été éprouvés par la perte d'un enfant, qui plus est en très bas âge. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a vécu ce drame ou qui l'a lui-même vécu ou qui a des proches qui l'ont vécu. Parfois, on se dit, enfin ceux qui ont malheureusement une foi qui est incomplète, qui n'ont justement pas bien concrétisé à Tawhid, qui n'ont pas des racines fermement enracinées dans la croyance islamique, la aqidah, et qui ont donc une foi chancelante, ils peuvent, et on comprend la tristesse, c'est normal d'être triste, mais ils peuvent outrepasser la tristesse et commencer à un petit peu remettre en cause le qadar, carrément, en disant pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi Allah il m'a fait ceci, pourquoi Allah a fait cela. Et là je parle vraiment de mes frères et sœurs, donc uniquement des musulmans et des croyants. Quelle est la place, donc on vient de parler de la place des enfants des mécréants, quelle est la place des enfants des croyants qui sont morts avant la puberté? La plume elle était levée, on est d'accord sur eux. Est-ce que Allah Azza wa Jal il va les tester? Et s'ils réussissent le test, c'est le paradis. S'ils échouent au test, c'est l'enfer. Ils sont tous au paradis, tous. Si ton enfant il est mort avant la puberté, c'est le paradis. Il n'y a même pas de compte. Il n'y a pas de jugement. Vous imaginez un petit peu?
Cet enfant, toi, tu pleures pour lui. Tu te dis le pauvre mesquine, mais c'est lui si tu savais ce qu'il se dit. Il se dit mon pauvre papa, ma pauvre maman qui est encore coincée sur terre, à devoir travailler, se fatiguer, prier la nuit, jeûner Ramadan, claquer 15 000 euros pour aller au pèlerinage, porter le niqab, le djilbab en plein été quand il fait 40 degrés, aller à la mosquée 5 fois par jour. C'est lui qui a pitié pour toi. Toi, t'as pitié pour lui, mais crois-moi que lui, il vit sa meilleure vie maintenant. Qu'il est libéré de cette dunya, qui est la prison du croyant, comme l'a décrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cet enfant-là, lui, il a même pas eu besoin de se fatiguer dans cette vie d'ici-bas, à devoir prier comme nous 5 fois par jour, et jeûner, et donner en aumône, et faire ceci, et faire cela, et lire le Coran. Alhamdoulilah, direct, il rentre au paradis. Donc, parfois, certains se disent, ouais, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait, mon enfant, pour mériter ça? Le pauvre, il était innocent. Mais justement, qui te dit que, et là on va revenir au nom Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas tellement été Rahim, Rahman wa Halim, tendre, doux, indulgent, compatissant envers ton enfant, qu'il a rappelé son âme maintenant, tant que la plume n'était pas encore levée, parce qu'il savait que s'il l'avait laissé jusqu'à l'adolescence ou jusqu'à la vieillesse, il aurait mal tourné, il aurait accumulé beaucoup de péchés. Et tout ça, nul ne peut le savoir. Ça fait partie de ilmul ghaib. Ça fait partie de l'invisible, ça fait partie de la destinée d'Allah. Et ce n'est certainement pas moi qui vais te dire, Akhi, si Allah t'a repris ton enfant à 4 ans, c'est parce qu'il aurait mal fini et Allah a préféré. Mais je vous dis, qu'est-ce que tu en sais? Que ce n'est pas justement une immense miséricorde qu'Allah a fait à ton enfant pendant que toi tu te dis, Allah il est injuste. Les autres, il leur donne des enfants et des petits-enfants, et moi, il m'a privé de mon enfant. Moi, il me l'a arraché. Mais ça se trouve que cet arrachement, c'est au contraire un signe immense de clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que peut-être que ton enfant, il aurait mal tourné, il aurait fini dans le feu. Et peut-être que, et sûrement même, on le sait, que si tu patientes dans cette épreuve, alors toi, tu auras le paradis. Et donc, tu vas rejoindre ton enfant au paradis. Et ça se trouve que si ce n'était pas cette épreuve, eh bien, ton fils, il aurait mal tourné, il aurait fini en enfer. Et toi, tu n'aurais jamais eu l'occasion de patienter sur une épreuve très douloureuse qui t'aurait expié énormément de fautes. Et toi aussi, tu aurais fini en enfer pour toutes les mauvaises fautes que tu as faites. Donc Allah, sa science cerne toutes choses en quantité et en qualité, et il dénombre toutes choses et absolument rien ne lui échappe. Alors quelle heure est-il? Alors il nous reste un peu de temps pour terminer la page. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est Al-Alim Al-Alim. Le shir il a pas opéré ici dans le Mukhtasar, dans le résumé de distinction entre les deux. Mais moi je vous l'ai dit, Al-Alim, ça fait partie comment on appelle ça, des Suratul Mubalara. Ça fait partie comment on appelle ça, des tournures de phrases, d'hyperbole un petit peu, c'est comme ça qu'on dit, d'amplification. Alim, prenez-le pour règle, fa'il, tout ce qui est sur le même wazn que fa'il, c'est plus fort, plus intense que fa'il. Donc, alim, c'est plus intense et plus fort que alim. Hafiz, comme on va le voir dans le cours de demain, Inch'Allah, c'est plus intense et plus fort que hafiz. Et ainsi de suite. Ah ben on y est. Al-Hafiz, Al-Hafiz. Le cheikh nous dit Al-Hafiz, li masalihi umumi al-khalq wa shu'unihim wa hifdhuhu al-khas li awliyaihi fi dinihim wa dunyahum زيادة على الحفظ العام والحفيظ مبالغة من اسم الفاعل الحافظ. Donc là encore le cheikh n'a pas opéré de distinction entre hafiz et hafiz, si ce n'est qu'il nous dit que hafiz,
c'est encore plus intense, plus fort, plus poussé que hafiz. Donc, al-hafiz et al-hafiz, on peut les traduire, on peut faire cet effort de traduction des sens rapprochés qui signifierait celui qui sauvegarde, celui qui veille sur, celui qui protège. Ça vient de là, hifzul Qur'an. Hein, vous avez jamais entendu hafizul Qur'an, hafizal Qur'an, huwa hafizul Qur'an. Qu'est-ce que ça veut dire huwa hafizul Qur'an? Ça veut dire il l'a mémorisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire mémoriser? Ça veut dire il l'a sauvegardé dans son esprit, dans son cœur. Il l'a préservé le Coran. Il ne l'a pas laissé s'échapper. Il est bien emprisonné dans son cœur, dans sa mémoire. Donc Al-Hafiz ou Al-Hafiz, ça fait partie des noms divins qui tournent autour du champ lexical de la sauvegarde. Et le cheikh nous dit Al-Hafiz li masalihi umum al-khalq. C'est celui qui va protéger les intérêts de l'ensemble de ces créatures et qui va les sauvegarder dans toutes leurs affaires. Et ça, c'est pour l'ensemble des créatures. Comme je vous l'ai dit, même les infidèles, Allah peut les sauver, les sauvegarder, les protéger d'un accident, d'une maladie, d'un incendie, de la noyade et tellement d'autres événements dramatiques dont Allah Azza wa Jal, par son hifz, sa sauvegarde, évite une mort certaine à nombre d'infidèles, mécréants, ingrats. Mais que pensez-vous des awliyaullah? Déjà, que pensez-vous des croyants? Mais comme on l'avait vu dans la série de cours précédente, avec notre explication, avec les propos de Cheikh Ibn Sa'di, il avait dit al-mu'minun kulluhum awliyaullah. Les croyants, ils sont tous des awliyaullah, des alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah. Eh bien, que pensez-vous si Allah Azza wa Jal, il protège, il sauvegarde les infidèles comme il veut, quand il le veut. Et quand il le décide, il ne les sauvegarde plus, il ne les protège plus, et il les livre à leur propre sort. Ça, c'est tributaire de sa volonté. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Avec les infidèles et avec les fidèles d'ailleurs. Mais les fidèles, les croyants, ils ont une surveillance accrue de la part d'Allah, une protection et une sauvegarde encore plus poussée de la part d'Allah. Et les hauts awliya, les hauts alliés d'Allah, ceux qui ont vraiment concrétisé le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, la surveillance d'Allah, elle est totale. Jusqu'à ce que, quelle est la finalité des awliyaullah sur terre? Qu'est-ce qui se passe quand, souvenez-vous, on l'a vu dans les Arba'in al-Nawawiyya, qu'est-ce qui se passe quand tu deviens un rapproché d'Allah, un waliullah? Bravo Dhun-Nurayn. Allah, il t'aime. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes d'adoration surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bihi wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa qadamahu allati yamshi biha, et ainsi de suite. Allah nous dit, lorsque je l'aime, mon serviteur, mon allié, eh bien je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. Allahu Akbar. Donc regardez, lorsque tu deviens un waliullah, un allié d'Allah, à quel point hifzullah, la surveillance et la sauvegarde d'Allah, elle est encore plus accrue qu'elle ne l'est pour d'autres musulmans lambda, et plus encore pour des infidèles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va sauvegarder les croyants dans leur religion et dans leur dunya. Et il nous évite tout un tas de pépins, qu'ils soient d'ordre mondain ou même dans notre religion. Et lorsqu'il ne les évite pas, ce n'est pas parce qu'il a oublié de nous protéger, mais c'est pour une sagesse bien précise. Et c'est parce qu'il nous veut du bien, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute angoisse, tout mal, toute affliction, jusque l'épine qui vient piquer le croyant, sans que Allah Azza wa Jal pour cela ne lui expie de ses fautes. Donc comme je vous le disais pour les enfants
des croyants morts en bas âge, ne rejetez pas le destin. Ne dites pas pourquoi il m'est arrivé pour ceci, pourquoi Allah il s'en prend qu'à moi, pourquoi il est méchant, pourquoi il est injuste. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah il est justement tellement bon envers toi, tellement compatissant, tellement généreux qu'il t'éprouve par des épreuves pour t'introduire au paradis. Il se peut que sans ces épreuves, tu serais demeuré des milliers d'années en enfer. Mais combien peu d'entre nous avons correctement étudié le chapitre de la prédestinée pour savoir, comme me le disait un frère ou une sœur en question, au moment M, comment réagir correctement. C'est vrai que c'est toujours dur, sur le vif, sur le coup de l'épreuve, de se comporter en véritable croyant, en véritable monothéiste. Et ce n'est pas pour rien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à cette femme qui s'était emportée dans le cimetière tandis qu'elle pleurait son défunt et qu'il l'avait conseillé, elle ne savait pas que c'était lui, elle s'est emportée. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu en sais de mon épreuve? Et quand elle s'est retournée et qu'elle a vu que c'était Rasulullah, elle s'est confondue en excuses. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Innama sabru inda sadmatil ula. Comme il est beau ce hadith. La véritable patience n'est que celle qui se réalise et qui se manifeste lors du début de l'épreuve. Parce qu'une fois que l'épreuve elle est passée, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 année, c'est facile de patienter. J'ai perdu ma maman il y a 10 ans. Alhamdoulilah, je patiente. Ouais, maintenant tu patientes. Al-an. Mais quand on t'a appris son décès le jour J, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu étais vraiment patient? Ou tu as déchiré tes vêtements? Tu t'es giflé le visage? Tu as braillé dehors en hurlant, en réveillant tous les voisins à 3 heures du matin? C'est ça la vraie patience. C'est de se montrer endurant dès le départ. Dès le début, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et c'est vers lui qu'on reviendra tous. Personne n'échappera à la mort. Et cela ne sous-entend nullement qu'on n'a pas le droit d'être triste. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est des hadiths que je vous cite de tête. Ne demandez pas les sources. Je ne suis pas Wikipédia. Je ne suis pas Google. Je suis désolé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il a perdu son fils qui était devenu unique, parce que ses précédents fils, il les avait déjà perdus depuis plusieurs années, Allah lui avait redonné un fils avec Maria al-Qubtiyya, qu'il avait appelé Ibrahim, et il est mort très jeune, et Rasulullah le voyait déjà comme son héritier, et lorsqu'il l'a perdu, il en a pleuré, mais il ne s'est pas emporté. Et il a dit, l'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qu'agrée le Seigneur. Certes, nous sommes très peinés par ta perte, ô Ibrahim.